Bon, ça suffit, papa. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je croyais que tu étais difficile à comprendre, mais maintenant elle aussi. Jonathan, je ne comprends pas pourquoi tu as du mal à nous comprendre. Peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé, étape par étape? Oui. Alors, Mia était assise sur le canapé. D'accord. Et puis je suis allé vers elle et je lui ai demandé si elle voulait une glace. Jusqu'ici, ça a l'air super. Elle a répondu « Bien sûr, papa ». Bien sûr. Elle a ajouté « Tu choisiras les parfums ». Ah, Je lui ai dit « Non, Mia, laisse tomber, je ne veux pas manger, c'est pour toi ». Jonathan, comment as-tu pu dire ça? Tu n'es pas normal. Oh là là, Mia. Je ne comprends toujours pas ce que j'ai mal fait. Papa, laisse tomber. C'est comme ça, les filles. Merci Ben. Au moins, un membre de la famille me comprend. Viens, on joue avec les dinosaures. Tu aimes vraiment les dinosaures, hein? Papa, jouer avec les dinosaures, c'est simple. Il n'y a rien à comprendre. Ils se battent entre eux, ils se mangent les uns les autres, et à la fin, il y a toujours un gagnant. D'accord, ça je peux comprendre. Allez, on joue. Moi, je prends celui-là. C'est bon, Mia. Laisse-moi te donner un conseil. Les hommes ont une certaine limite de compréhension, surtout quand il s'agit de sensibilité. Regarde, tu vois à quel jeu ils jouent. Crois-moi, tu ferais mieux de t'y habituer. Ça t'épargnera beaucoup de peine et de larmes. Merci pour le conseil, maman. Avec plaisir, ma chérie. Ah, maman, qu'est-ce qu'on fait pour Hanouka cette année? Ah, j'ai presque oublié de te le dire. Cette année, Hanouka va être spéciale. Nous allons fêter chez Tante Stella. Où allons-nous fêter? Oups, j'ai oublié de te le dire à toi aussi. Nous allons fêter chez Tante Stella. Pourquoi Ronit? Pourquoi chez Tante Stella et pas chez Tante Rina? Elle habite à Metula. Et Tante Sima? Jonathan, elle a 95 ans. Tante Francis. Elle habite à Paris. Et alors? N'importe qui sauf Tante Stella? Quel est le problème avec Tante Stella? Rien, c'est juste qu'il y a très longtemps, avant même ta naissance, nous sommes allés fêter Hanouka chez elle, et Tante Stella préparait les beignets les plus délicieux du pays. Et là, tu ne peux pas imaginer à quel point c'était fou. Les gens venaient chez elle de tout le pays, du sud, d'Eilat, du nord, du centre. Même les premiers ministres faisaient le pèlerinage chez elle rien que pour ses beignets. Elle avait une recette secrète et elle la gardait précieusement, et elle en était super fière. D'accord. Un jour, nous avons fêté Hanouka chez elle avec beaucoup de monde. Papa cherchait quelque chose dans la cuisine, peut-être une cuillère, je ne me souviens plus. Il fouillait dans le tiroir quand il a soudain trouvé un mot qu'il a lu à voix haute en demandant ce que c'était. C'était la recette secrète. Exactement. C'était par erreur. Jonathan lit à voix haute un texte écrit sur un papier. Je sais, je ne sais pas à quoi je pensais. Depuis que son secret a été révélé, ses beignets sont devenus connus de tous. Et depuis, elle me déteste. Elle ne te déteste pas? Tu veux vérifier? Tiens, appelle-la. Allez, vas-y, appelle-la, vas-y. Coucou Tata, comment tu vas? Ah, Ronit, ma chérie, comment tu vas? Tu es prête à nous rencontrer et à goûter mes fameuses soufganiotes? Bien sûr, toute la famille est prête. Oui, oui, c'est tellement agréable. J'ai hâte de te rencontrer, toi et toute ta famille. Ben Chouk, mon chéri. Mia, comme elle a grandi? Elle est déjà plus grande que moi. Et là, la belle. Oui, vraiment. Et aussi, Aussi, je vous ai aussi réservé une place de parking pour éviter tout problème. Voilà, tu vois? Attends. Tante Stella, c'est gentil, mais tu as oublié de citer un membre spécial de notre famille qui veut vraiment te voir. Quoi? Ah, bien sûr! Ah, oui, je l'ai oublié, bien sûr, bien sûr. Tu vois? Amenez Nico, il est tellement mignon. Tu vois? Ah oui, bien sûr, mais ce n'est pas de lui que je parlais, Tata. Peut-être Kita? Kita aimait moins la tortue que la maison. Blanca? Non. Eh bien, je ne suis pas sûre de qui tu parles. Peut-être votre voisin? Non, pas le voisin. Tante, je parlais de Jonathan. Ah, bien sûr, Jonathan, bien sûr, bien sûr. Tu m'as mise sur haut-parleur? Il entend? Oui. Éteins-le. D'accord. J'ai compris. Mais... Waouh! Ok. D'accord. Bien, Tata. Salut. Alors?
Elle te déteste. On va devoir faire d'autres arrangements. Tu vois, je te l'avais dit. Papa, on va chez elle, tu restes ici, on ramènera des beignets. Tata Stella refusera. Elle saura que c'est pour moi. J'ai une meilleure idée. Fêtons Hanouka, juste entre nous. Passons du temps ensemble. Je vous apporterai les meilleurs beignets, juste pour vous. Oh là là. Pourquoi? Je suis pour. Hanouka est une bonne fête. Hanouka est une bonne fête. La toupie tourne, tourne, tourne. Alors, papa, où sont les beignets? Ah, attendez, attendez. Je suis venu préparer. Tenez, bon appétit. Waouh, incroyable. Tu as assuré. Regardez, regardez, regardez. Doucement, doucement. Alors? Waouh, papa, ces beignets sont les meilleurs que j'ai jamais goûtés. Jonathan, tu peux me dire où tu as acheté les beignets? Laisse tomber, Ronit. Tu restes la meilleure pour la famille. Tu es trop mignon. Je vais prendre C'est super bon. un avec de la confiture de lait. C'est tante Stella. Quelle coïncidence. Une seconde, je lui réponds. Salut tante Stella, comment vas-tu? Ah, Alors, c'est bon? Ça a l'air comment? oui, oui, envoie-le-moi. Oui, tante, merci. Jonathan, viens une seconde. Oui, bien sûr. Délicieux. Waouh, c'est magnifique. Regarde. Dis-moi, d'où as-tu dit que tu avais acheté les beignets? Ronit, laisse tomber, ça change quoi? Regarde comme les enfants s'amusent. D'accord? C'est bon? Tante Stella a simplement dit que tu lui avais volé les beignets. Quoi? Mais pas du tout. Elle n'a aucune preuve, Ronit. Oui, alors c'est quoi ça? Oh mon Dieu. Ah, Jonathan, dépêche-toi. Si tu ne rends pas les beignets dans 20 minutes, elle appellera la police. Papa, qu'est-ce que tu fais? Non, mais pourquoi? Joyeux Hanouka